Aujourd'hui, mes chers amis, c'est une journée pas comme les autres. C'est une journée de paix, une journée d'harmonie, d'unité. Nous sommes réveillés avec ce merveilleux discours sur la page du pasteur Marcelo Tounassi par rapport à sa prise de conscience et vraiment des mots forts par rapport au fait qu'ils ont enterré la hache de guerre avec son frère, le prophète Joël Francis Tatou. Il y a un temps pour tout, dit le pasteur Marcelo Tounassi. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour l'enfance et un temps pour la maturité. Un temps pour jeter les pierres et un temps pour les ramasser. Nos divergences et nos convictions contraires ne doivent pas faire de nous des ennemis. C'est Satan, notre ennemi. Nos différends ne doivent plus se régler sur la toile, mais en face à face. Si tu as le numéro de ton frère, l'adresse et des gens qui connaissent ton frère, pourquoi lui parler sur la toile? Le réveil qui arrive exige de nous plus de maturité, d'amour, d'unité et de sagesse. Ne donnons plus au diable des armes pour endurcir les âmes. Moment de partage avec le prophète Joël Francis Tatou à Bruxelles. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai été agréablement surpris et c'est vraiment ce genre de prise de conscience que nous attendons depuis longtemps. C'est ce genre de prise de conscience que le corps de Christ attendait depuis longtemps et aujourd'hui nous pouvons dire que gloire au Seigneur, nous pouvons simplement bénir le Seigneur pour cet esprit d'unité qui commence à prendre le dessus. Et nous espérons, en tout cas moi personnellement, j'ose espérer la même prise de conscience entre le pasteur Mike Kalambayi et son frère Moïse Mbiye également. J'ose espérer qu'un jour aussi peut-être nous verrons de nouveau sur la toile ou via un autre moyen. Dieu aidant, en tout cas c'est par la grâce de Dieu, nous espérons les voir de nouveau ensemble. Pourquoi pas peut-être un tel cliché d'amour et de fraternité entre le pasteur Mike et le pasteur Moïse Mbiye également. Unissons-nous, pardonnons-nous, aimons-nous. Si vraiment nous sommes de Dieu, cela est encore possible. Soyez bénis et on se retrouve très prochainement, toujours sur Courage au féminin. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire ceci, mes frères. Même si les hommes te méprisent, Dieu ne te méprise pas et Dieu a un plan pour ta vie. Même si les gens tiennent compte de tes origines pour te juger, Dieu ne tient pas compte de tes origines pour te juger, mais il tient compte du plan qu'il a pour toi. Il voulait brûler les Samaritains alors que Jésus voulait sauver les Samaritains. Car quelque temps après, il a rencontré la femme samaritaine, il a révélé qu'il était le Christ et la Samarie a cru en Jésus-Christ parce qu'il ne les avait pas tués. Quel que soit ce que tu as fait dans la vie, il se peut que tu as avorté, tu as tué, tu as eu une sale vie. J'aimerais te dire que Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Ta spiritualité n'est pas parfaite, ta spiritualité n'est pas bonne, mais ce n'est pas pour autant que tu dois mourir. Dieu qui t'a créé espère et croit qu'un jour tu découvriras la vérité et que tu le serviras. Il voulait brûler les Samaritains alors qu'ils étaient appelés à être enflammés pour les sauver. Lorsque tu n'as pas la connaissance du plan de Dieu pour ta vie, tu détruiras ton champ de mission future. Lorsque tu n'as pas la révélation du plan de Dieu pour ta vie, tu brûleras les Samaritains alors que demain on te dira que tu dois prêcher aux Samaritains.